Les amis, avant que la vidéo commence officiellement, je vous annonce, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une énorme surprise pour vous. Je crois que c'est jamais arrivé, en tout cas moi je l'ai jamais vu sur YouTube. Je vous laisse regarder ça, régalez-vous bien. Parce que je veux vraiment vous montrer les amis que le Banshee, c'est le meilleur quad du monde. Il fait peur ce truc. Il sent la puissance. Petite anecdote culture générale. Un avion de chasse il passe. Avec la municipale qu'on a ici, tu finis en prison 15 fois. Ouh là, il commence à m'énerver ce Banshee. Salut les mecs! Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, la miniature. Si je suis sur ce Banshee, c'est pas par hasard, on a décidé de vous régaler. En gros, je vous explique, on a déjà sorti une vidéo, j'achète la motocross la moins chère du Bon Coin, épisode 1, on avait acheté un 65 KX. Elle a cartonné cette vidéo. Là, au moment où on parle, je crois qu'elle est à plus de 350 000 vues. 350 millions. Bientôt. Ensuite, on a fait, j'achète le stunt le moins cher sur le marketplace. Nous, on est sur tous les réseaux. Nous, on est vraiment comme ça, tu vois. Là, les amis, on a décidé de vous faire, j'achète le Banshee le moins cher du Bon Coin. Et croyez-moi que ça va pas être chose facile parce que hier soir, j'ai regardé des annonces. Qui a décidé que les Banshees, ça valait aussi cher, quoi? Non, mais c'est un truc de malade. Je te jure, j'ai chiné partout. C'est un truc de fou. Attends, parce que là, regarde, là, je suis en train de regarder un truc. Filme-moi de loin, là. Je te filme de loin, ouais. Là, tu vois, là, je suis bien. Ouais. Tu vois, comme ça, à côté du scooter, là. Ouais. Là, je suis bien. Ouais. Et là, je suis comment? Tu es moins bien, tu es à hauteur. Je suis à côté de la plaque. Oh. Non. Alors, si cette blague vous a fait rire, les gars, vous vous abonnez. Si cette blague ne vous a pas fait rire et que vous avez trouvé ça très très lourd, au moins vous commentez, quoi. Non, on s'abonne plus un like. Si c'est de la merde, ouais, parce que là, c'est quand même bien tonton beauf, là. Ouais. Oui. Mais tu vois, ça fait un petit moment que je la prépare. Donc les amis, on a fait des petites recherches. Je vais te montrer, Marco, ce que j'ai présélectionné, mais c'est pas fameux. Ah ouais? Ah, c'est pas fameux du tout, quoi. Bah, en fait, je me dis que, tu vois, ce Banshee-là, pour ceux qui se rappellent, c'est un Banshee que j'ai acheté 4500 € à Emmerey. Et 4500 €, c'est un prix de toxicomane. C'est un truc de fou, hein. Parce que là, tous ceux que j'ai trouvés, ils sont au moins à 7000. Oh! Il y a quand même 6000 € de différence. Le gars qui est fort en maths. Ah ouais, grave. Non, mais enfin, je sais pas. Alors, ok, c'est un très bon quad. C'est un quad mythique, mais c'est pas si rare que ça. Je veux dire, en France, il y en a plein. À Dubaï, les mecs, il y en a qui carrément, ils sont abandonnés dans le désert, tellement qu'il y en a. Aux États-Unis, tous les Américains ont un Banshee dans leur salon. Au bout d'un moment, faut arrêter. Les gars, on va faire des recherches. Je vous garantis qu'on va trouver une perle rare parce que moi, il est hors de question que j'achète un Banshee à 7000 € et que je vous dise c'est le Banshee le moins cher du Bon Coin. Idéalement. Moi, je veux faire une affaire. TCQR les yeux grands ouverts. C'est parti. Alors, les amis. Qu'est-ce qu'on a de beau? Je suis vachement près de l'écran, non? Ouais. Alors, si je te tape Banshee sur le Bon Coin, dans les titres uniquement, j'ai 843 annonces. Oh, c'est bien. 843. Donc, quand je te dis qu'il y en a, c'est qu'il y en a. Ouais. Par contre, on arrive première page. Là, tu as 10 € parce que le mec, il doit le vendre en pièces. Le premier qu'on a, 15 000. Oh! 15 000 €. 15 000 balles. 15 000 balles. Le budget idéal, Franchement, même c'est le moins cher, mais tu vois, c'est moins de 5 000. Moins de 5 000 pour un truc où, un truc qui roule. un truc qui roule, qui est à peu près clean. Quoi. Après, voilà, si on a besoin de faire un petit kit déco, un petit entretien, un truc, d'accord. Mais putain, waouh. Là, 350 Banshee, 10 000. Bon, après, ça, c'est les derniers modèles qui sont sortis, là. Ceux-là. Ceux-là, ils sont pas dégueux. Ah ouais. C'est les derniers modèles. Sympa, ça. Mais, en plus, il est d'origine, sauf le guidon. Mais bon, 10 000. 10 000, c'est Ouais, 2 fois le 10 000 budget, balles. quoi. Tu vois, c'est 2 Neuf, fois ils étaient vendus combien? 9, ça devait être peut-être 8000. D'accord. Ouais, 8000, je sais pas. Là, on en a un 7000. Là, déjà, c'est déjà un peu mieux. 7000. Oh. Il y a des amortisseurs Öhlins devant. Bon, c'est pas d'origine, mais Öhlins, on accepte. Le moteur a l'air assez propre, tout d'origine. Avec un petit kit déco tuning, pas top du top, mais voilà, ouais, ça reste, ça c'est pas mal. Tu vois, Sympa, ça, quoi. Ça, c'est pas mal, mais c'est quand même 7000. C'est vrai. Après, pour être honnête, le bleu comme ça, qui fait un peu comme le Blaster, là, je suis moins fan. Quoi. Ouais, moi je trouve Pour ça un dommage. Banshee, Ouais, je trouve je ça suis un dommage peu pour un moins fan, Banshee. ouais. Voilà. Là, celui-là est pas mal. Ça, mais c'est beau, regarde, ouais. je vais te montrer un truc. Donc ça, c'est un ancien avec les jantes or comme ça, tu vois, 1987. Oh. Mais celui-là, il a les ailes là qui ont été découpées. Alors ça, non. Ça, c'est non. Ça, on découpe Ça, pas les ailes. mais je sais pas pourquoi les mecs font ça. Et en plus, ils ont repeint les triangles en blanc. Ça, là, c'est du tuning que je n'accepte pas. Moi, le cadre, il est
noir, rouge, gris, enfin la couleur d'origine, et les triangles sont... Oh là 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 là, attends. Regarde-moi alors ça me Alors parle. ça c'est Miami. Ça, les amis, voilà. Ça, c'est Miami. Ça, c'est ce qu'on aime, ça. Donc, il y a des petites lignes, l'amortisseur rose, la selle bleue. Dommage, on voit pas, c'est le kit déco là. C'est vrai. Et il manque les 2 phares devant. Ah ouais. Mais tu vois ce que je te dis, triangle gris, voilà, c'est gris, c'est d'origine, ça c'est beau. Mais par contre, ça, regarde ce bien. bleu et ce rose. Non, là. mais ça, c'est Combien 15 000 Ah, mais oui, euros. j'ai pas vu. 15 000. Après, tu vois, ça, c'est tout ce qu'on veut pas. Je te montre celui-là, ça, c'est tout ce qu'on veut pas. 7 200 €. Le cadre, il est repeint en vert Monster dégueulasse. Les carénages sont découpés. Il y a du Rockstar. Il y a rien qui va. Là, il y a rien qui va. Ce n'est pas validé du tout. Ça, c'est les triangles, c'est du train large, ça a été modifié, c'est dégueulasse. Pas vu. 7 200 €. Ça, c'est inacceptable, ça. Réservoir grosse contenance, mais quoi, c'est quoi? On fait des randonnées en Banshee, nous, pour mettre des réservoirs. C'est les 24 heures du Mans. Non, mais un moteur de Banshee 2000 €, 8000, 7 mais ceux qui sont à 7000, mais regarde. Par contre, Mais- on n'est pas parti pour trouver un truc Non, à mais moins de 5000 balles. Là. regarde, 7000. Le truc, il est repeint en jaune. Ça, c'est les bombes que la ville, ils utilisent pour peindre les trucs en jaune fluo, là. 12 000, 10 000. Oh là là. Alors, il y a 2 solutions. C'est soit on trouve une pépite, soit il va falloir revoir le budget à la hausse. Mais je te dis, ça m'embête d'acheter un Banshee à 7000 et d'avoir je ne sais combien de modifs. Parce que là, il faut savoir que les Banshee qui sont là, ils ont été mis il y a quelques jours, voire une semaine. Mais ceux qui sont là, en page 13, Oh, ça veut dire que Oh, les la mecs page ne 13. veulent pas les vendre. Ah, mais c'est la peut-être page de l'enfer, à ceux qui c'est les peut-être pièces. c'est peut-être que les pièces. Ouais. Ah non, regarde. Oh, le orange comme ça là. Oh là 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 là. Oh, ça c'est beau ça. Oh, le Alors tigre. ça c'est très très beau ça. Oh, Ça, l'espèce alors de ça, tigre. tu vois, ça on aime bien ça. Ça on aime bien. Petite ligne d'échappement, la housse de selle est pas d'origine, mais on accepte. Tu vois, il y a les phares. Oui, Bon, c'est beau. les trains avant étaient modifiés, mais ça, Ils sont aussi fins que ça, les pneus avant, normalement ouais. Ah ouais, Ouais. C'est l'angle de la photo, parce que ça me paraît vachement... Attends, j'ai éternué. Je souhaite de trouver ce Banshee. Comme ça, non, franchement, comme ça, c'est très joli. Alors ouais. attends, non, mais parce que là, Mais 12 000. Là, voilà, là il est On beau. oublie, quoi. Là, il est super beau. Mais 12 000 €, 12 000 balles. Ah, mais qui met 12 000 dans un Banshee Frosty je sais comme pas ça, si là. vraiment ça se vend ou pas. Hein. Franchement, j'en sais rien, quoi, tu vois. Attends, peut-être qu'on peut faire un truc. On va faire filtre. On va mettre. Mais quoi, 5 000 6 000 Ouais, on va mettre 5500. Si le clavier vu bien marcher. 5500, catégorie, on va se mettre dans véhicule moto. Maximum 5500. Il y en a 7. Alors 10 €, 1 €, Oh. 300 €, 1 €, 25 €, 1 €. Ok, donc il n'y a rien. Merde. Dans notre budget, il n'y a rien du tout. Pourquoi il l'a mis à 10 € celui-là là T'es un miniature Banshee non homologué à vendre ou à échanger, moteur refait plus 1500 € de pièces. Ouais, donc lui, si tu lui demandes, il va dire oh, je le vends vraiment pas cher, je le vends 10 000. Et j'ai regardé sur Marketplace, c'est pareil. Ah ouais. Il y en a moins, et c'est pareil, c'est que des trucs tuning moches. Très très compliqué. Hein. Franchement, tu vois, pour un Banshee, je suis prêt à mettre même 7500 €. Tu vois, si vraiment il est bien, parce que là, t'as vu, le moins cher qu'on a trouvé, c'est 7000. Ouais. Mais ouais. Compliqué. Bon, bah écoute, on va patienter. Hein. On va patienter, et c'est tout. On patiente. Je refuse de mettre 7000 € dans un Banshee qui est moche. Et c'est tout. Je me casse. On est marre. The next day. Qu'est-ce qui me vaut mais un c'est message aussi tardif, fou, toi. enfin aussi tautif du coup T'es Ça va toujours en avance, toi. Toujours, surtout quand je reçois des messages comme ça. Alors écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Hier soir, je me mate Koh-Lanta tranquillou dans mon canapé, dégoûté. Ils font l'épreuve de confort, machin, ça se calme un peu. Je dis vas-y, je vais checker quand même le bon coin. Tu sais, je me dis en changeant des mots-clés, des machins, des trucs, je tape Banshee. Ouais. Tout comme on a fait hier. Là, une annonce mise en ligne, 21h30, un truc comme ça. Mais quand tu vas voir Non. le chi, je vois l'annonce et je vois voir le numéro. Putain, mais c'est vrai, même quoi, pas du envoyer coup. un message, Ouais. c'est voir le numéro. Ok. Je mets le numéro, je dis qu'est-ce que je fais? J'appelle pas. Et tu sais, je me dis, en fait, le gars, il va se faire harceler d'appels. Ouais. C'est sûr et certain. Ouais. Je dis vas-y, j'envoie un message. Bonsoir, désolé pour l'heure tardive, je suis très intéressé par votre Banshee. Serait-il Oh, possible de venir rapidement? Merci cordialement. Et je signe garage TCQR. Comme ça, le gars, il se dit, ok, c'est un garage. Au moins, c'est pas un gars qui va venir, qui va pinailler. Il sait, ouais. tu vois, il sait de quoi il parle. Le gars me répond. Là, c'était bonsoir, oui, appelez-moi demain matin, on voit ça, bonne soirée. Je lui réponds.
Parfait, merci, j'appelle demain matin vers 9-10 heures, bonne soirée. Et je lui renvoie. Là, c'était peut-être le message de trop. Excusez-moi encore d'insister, mais je suis très intéressé. J'aimerais vous faire un paiement d'un compte pour le réserver. Enfin bref, là, il est 10h37. Le gars, à 8h59, je l'ai appelé. 8h59. Oui, bonjour monsieur, je suis super intéressé. Il m'a dit, oui, vous êtes... Tu sais, le temps qu'il se remette de qui, quoi, machin. De Koh-Lanta, les éliminations, il était pas trop là. C'est ça. Je suis resté 1 heure au téléphone avec lui. Il m'a tout expliqué, le Banshee, le ci, le ça. Il en a plusieurs. Enfin bref, machin, nanana. Je lui ai fait un acompte. Putain, j'ai trop hâte de voir. Du coup, tu me hype de fou. Envoyez-moi votre RIB, je vous fais un acompte tout de suite de 400 balles. Comme ça, vous me le bloquez. Il a vu qu'on parlait pas chinois. C'est pareil, chef d'entreprise. Le mec, ok, pas de souci. Il m'a envoyé le RIB. Virement instantané. Mais j'ai pas dormi la nuit, par contre. Non, mais un truc de fou. Tu veux que je te le montre? Allez, le reveal. Le reveal. Alors attends, juste un truc. Attends, je peux parier sur une couleur? Moi, je pense qu'il est un truc... je pense rouge ou tu sais, un rouge un peu dépassé quand même, avec un peu de taf. Alors, tu te souviens des annonces qu'on a fait hier? Ouais. Tu te souviens des annonces qu'on a regardées? Ouais. Il y en avait un qui était bien stylé. Le noir? Non. Non. Oh là, non, sérieux? Incroyable. 4900 €. Oh, le moins de 5000. 4. Non mais c'est le Frosties, c'est le tigre. C'est le orange. C'est le même, sauf que celui-là, il a pas le même guidon que dans l'annonce. Il a un autre bumper devant. Merde, incroyable. C'est le même, kit déco d'origine. Et il marche nickel. Il marche, il roule. Oh là 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 là. Le mec, il m'a dit, voilà, il est un peu dans son jus, il l'a pas utilisé et tout. Il m'a dit, il y aurait pas mal de petits trucs à revoir, mais dans l'ensemble, il est complet. D'origine, il démarre nickel, il roule. Je sens déjà les gens crier au fake. Non mais... Du moment que c'est pas un Banshee à 500 balles. Non mais voilà, non mais, enfin je sais pas, les planètes se sont alignées, je sais pas ce qui s'est passé. Putain, mais hier soir, j'ai mon cerveau qui travaillait, je me suis dit vas-y je regarde, je tombe là-dessus. J'ai fait genre, ma femme m'a pris pour un fou. Le tigre. Tiger, le quoi. tigre, le Tiger. Frosties, Je me suis dit, c'est obligé que ce soit pour nous, c'est obligé. Putain, on l'avait vu et tout en plus. Oh, il était à combien? Genre 10 000 balles, un truc comme ça, le tigre 12 000. d'hier, 12 000 balles. 12 000 et celui-là 4 900. 4009. Bah, par contre, il me l'a dit, hein, je me suis fait harceler. Les mecs, ils l'appelaient à 2h du matin. Ah ouais. T'appelles quelqu'un à 2h du matin. Il est où ce Banshee? Alors bon, par contre, il est à l'autre bout de la France. Ah merde. C'est-à-dire que nous, non. on est là, lui, il est là. Ah non, il y a combien d'heures? Nous, on est au lac Léman, lui, il est à l'océan. Est-ce qu'on va devoir se faire un 12 heures Alors, encore? non, mais attends, mais parce que je t'ai pas dit, c'est qu'en ce moment où on parle, quelqu'un est déjà en route pour aller chercher le Banshee. J'ai appelé mon transporteur, je lui ai dit prends mon camion, tu vas là-bas, chaud comme la braise. Il m'a dit c'est parti. J'ai raccroché avec le gars, j'ai appelé l'homme à tout faire, le transporteur comme on l'appelle, Jason Statham. Je l'ai appelé, je lui ai dit il faut aller à Soulac-sur-Mer. Il m'a dit c'est où? Je lui ai dit tu connais pas Google Maps en cul. Donc bref, il a regardé 9 heures de route. Il m'a dit ok c'est bon, je décolle quand? Je lui ai dit mais t'es déjà parti en fait. C'est qui ce transporteur? Tu le connais? C'est vrai? Tu le connais? T'as envoyé ton frère? Non, bon, j'ai envie qu'il arrive, envie le Banshee. Hein. Non, j'ai envoyé un gars, vous allez voir, vous allez tous le reconnaître. Donc demain, le Banshee arrive. Oh là là là. Si tout se passe bien. Là, j'ai envoyé 400 € d'acompte. Ok. Une fois que le transporteur est là-bas, il m'appelle, je refais le reste en virement instantané, comme ça, il n'y a pas de galère. Ouais. Il charge, il ramène. Oh là là. Direct. Je vais bosser un peu. Toi, le Marquis, tu reviens demain pour qu'on découvre cette beauté-là. L'histoire est folle. Les gens ne vont pas nous croire. Ah, c'est sûr que non. J'ai les screens, j'ai tout. Tomorrow. Là, la peinture, ça va pas tenir, là, avec le frottement. C'est bon, j'allais pas racheter une plaque. Hein. C'est fou pour un gars qui avait 1 milliard de plaques. Un temps, il a dû en prendre une noire qu'il a repeint. Alors ça va, ça se voit pas trop. Ça se voit pas du tout. Oh, il est là. Il est là. regarde. Comment il va le Braillou? Oh là là. Oh là 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 là, je veux pas me spoil. Je ne veux pas me spoil. Ça va, les vitres sont teintées, on voit pas. Trop bien. Monsieur Braillou, comment il va? Ça va, tranquille. Tranquillement. Qu'est-ce qu'il dit le Braillou là? Ouais, il y a des béquilles. béquilles. C'est béquilles là? Non, c'est à ma femme. Ah, À ta femme? sale week-end. Mais te spoil pas. non, Te mais spoil j'ai pas. aperçu. Oh là là. J'ai aperçu. Il se spoil. J'ai aperçu. Tu te mets en marche arrière, Braillou, on va décharger direct. J'ai aperçu. J'ai pas pu m'empêcher. Et là, il encule le portail. Ta T'imagines? Oh, j'aperçois. C'est le tigre. Oh là 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 là. Waouh. Hasard de dingue. Oh, il est incroyable. Ah ouais. Incroyable. Non mais attends, par contre, je veux juste vérifier un truc. Il est profilé pour le camion par contre. Si tu peux venir filmer là, Marco, là, qu'on se rende compte
Oh là là, il a été fait pour. C'est fait pour. Dingue. C'est un camion qu'on va utiliser uniquement pour aller chercher des Banshee. Tu l'as fait démarrer là-bas? Ouais, il l'a démarré, nickel. Oh là là, Attention. oh là 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 là. Ah ouais, il a de la gueule. Ah bah attends. Oh, il est incroyable. Oh là là, oh l'avant, il est fou. Ah ouais. Ça c'est pas d'origine. Non, bon il va pas commencer. Mais du moment que c'est pas une croix de guerre allemande Ouais. qui finit en réchaud à fondu. C'est quoi ces poignées? Mais C'est quoi Alors, ce gaz? tu sais quoi, le vendeur, La gâchette, on dirait un rasoir pour barbe. quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, il a les lignes tout mais, il a les cornets ici. Yes. Je lui ai dit, il vient de Dubaï, il m'a dit non, c'est sûr que non. Mais là, le combo poignet comme ça, cornet, ligne comme ça, c'est quad de Dubaï 200%. C'est sûr et certain. Après, ça veut rien dire, hein, c'est pas grave. Hein. Bien sûr. Ça reste un Banshee incroyable. Hein. Mais là, attention à toi, je regarde. Oh, le trésor de coffre. Alors la housse de selle, pareil, c'est pas de l'origine, il n'y a pas marqué Yamaha ici, mais Elle est pas mal. elle est très belle. Elle est très très belle. Donc il m'a dit que le cadre avait été repeint à l'époxy. Il est trop stylé. Ouais. Un vrai tigre. Les proies là, elles s'emboîtent. Non. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Bon, Rayou, faut le ramener. Ah, j'irai retourner avec plaisir. Bon, allez, allez, c'est reparti. Ouais, non, franchement, ouais, très bonne gueule, hein. Très très bonne gueule. Il y a un peu de nettoyage à faire, un peu, mais sinon. Très léger, il est beau, hein. Ah ouais, non, il est très très beau, ouais. Il est très très beau. Vraiment pas mal. Est-ce qu'on se fait un démarrage ou pas? Est-ce qu'on se fait un démarrage à froid comme ça, juste pour voir s'il démarre? Bah oui. Ouais. Quelle question. Quelle question. Je mets un petit coup de starter. Attends, bouge pas, je vais mettre 20. Oui, mais fermer l'essence, quoi. Ça, attention! Déjà, je teste la compression. Oh, mais c'est quoi ce truc de C'est un fou? truc de l'enfer! Oh là là. Attends, j'avais les écouteurs, j'ai cru que j'allais crever. Les pots, ils sont vides, là! Putain. Ah ouais! Là, c'est un quad c'est même plus un quad de Dubaï, c'est Oh, ça sent le Supercross de Genève, là. c'est un quad américain! Non, mais ce bruit. Ah, Mais pour comment ça se fait que le tien, il fait pas ce bruit-là? Parce qu'en fait, je pense que là-dedans, là, dans les silencieux, tu sais, normalement, t'as de la laine de roche, en fait, pour isoler un peu le bruit. Ouais. À mon avis, vu le bruit que ça fait, elles sont vides, les deux. Ah ouais, ça sent vraiment le métal de fou. Enfin, Ouais. on entend le métal Ouais, de ça fait fou. un bruit de métal, ouais. Mais écoute, à première vue, d'après ce que je vois, franchement, il est clean de fou, quoi. Ouais. Il a une bonne gueule, il est propre. Et t'as vu, il a démarré direct. Ah ouais, là. On va quand même faire des petites vérifications et tout, tu vois, Ouais. niveau moteur, pour être sûr que tout est en ordre. Ouais, ouais, ouais. Voilà. En tout cas, pour le prix, là, c'est incroyable. Ah oui. Avec le carbu, je sais pas quoi. Ouais. Et comme quoi ça s'est terminé. Ah ouais, faire un niveau Quand dessus. il l'a amené, il a sorti, il m'a dit, ah bah il coule pas. Ouais, j'en ai un autre, je cherchais les feux, je me suis même pas fait chier à enlever les feux d'origine. Ouais, c'est ce qu'il m'expliquait aussi, les grilles là. Il se faisait pas chier. Les grilles là, c'est de l'origine Yamaha et la plupart des feux comme ça, en fait, tu les trouves sur eBay pour 40 balles, tu vois. Donc la plupart des Banshee, ils ont pas les feux d'origine. Et là, si tu regardes avec le boîtier sur la vitre, là, c'est marqué Yamaha. Ah yes. Ah, c'est le petit détail, mais c'est le petit détail qui fait plaisir, quoi. Exact. Mais ouais, non, franchement, pas mal, hein. Très très bonne gueule. Orange comme ça, c'est très sympa. Hein. Très beau. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pas mal. Pas mal. Ne vaudra jamais le mien. Forcément. Comment je le faire, hein? Toi, c'est un quad fait pour faire, il souffre. Toi, tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait comparer celui-là et celui-là. Ouais. Celui-là, on sait qu'il tourne bien et tout, tu vois. Ouais. Celui-là, on sait pas, on n'a pas encore essayé, mais on peut peut-être faire un petit challenge entre les deux, tu vois. Tomorrow. Regarde ce que je te prépare là. Regarde ça, tiens, viens voir ici là. Oh la là là collection là. de fou. Non mais là, c'est trop C'est là. un tout petit peu arrogant quand même. Ouais mais on aime bien nous, c'est les phares gris comme ça là. Ouais. Très typique de ces années-là. Hein. C'est vrai. Ça c'est vraiment parce que là tu vois c'est pas propre à une marque parce que là c'est du Yamaha, là c'est du Honda. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il y avait des grilles comme ça pour. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Je sais pas, ça fait même pas d'effet sur la lumière en plus. Ben ouais, non, je sais pas. Si quelqu'un a la réponse, tiens, en commentaire, ça nous aidera bien. Bon, celui-là, je l'ai mis à côté juste pour le comparatif. Là, perso, hein, toi, Marco, perso, lequel tu préfères des deux?
Le orange direct. Ouais, on est d'accord, hein. Il a un Le petit orange. flow quand même. Hein. L'orange est fou. Il a quand même un petit flow en plus, quoi. Mais tu vois, c'est ce que je te disais hors cam. Moi, celui-là, je pense que, voilà, je vais le stocker vite fait, on s'en branle. Mais je pense que je vais le garder parce que vu qu'il est un peu vite fait, tu vois, genre un peu dégueulasse, Ouais. ça me dérange pas d'aller le rouler. Ah, tu peux Tu vois, l'utiliser clean. je peux l'utiliser, Ouais. je peux le matraquer, je peux lui lui faire du rentrer mal. dedans. Voilà. Alors que celui-là, j'ai pas envie. Toi, il est beau, il brille, il est propre, il est nickel, tu vois. Celui-là, j'ai pas envie de faire des folies avec. Celui-là, il fait des tonneaux, c'est pas très très grave. C'est grave parce que c'est un Banshee. Ouais, il faut respecter le Banshee. On a du respect pour le Banshee, mais c'est pas comme si je faisais du tonneau et que ça éclatait les carénages de celui-là. Ouais, là, Parce ça que fait là, chier, quoi. là, ça ferait chier. C'est pas grave. Ça, mon copain, toi, t'es bien gentil, mais tu vas rester. Tu recules. Tu recules encore. Recule. Voilà, c'est ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va vérifier, on va faire un petit check-up quand même sur ce Banshee, parce que on a un petit projet sympa. Oh, oh, Voilà. oh, il en dit beaucoup déjà celui-ci là. Non, mais je veux être sûr qu'il soit vraiment en bonne santé, tu vois. On va lui faire une vidange et cette fois-ci, on va la filmer parce que d'habitude, on dit on va faire une vidange. Soit on la fait pas, soit on la filme pas. On va checker les bougies. Je vais te montrer un truc par rapport aux bougies, Ok. tu vois. On va vérifier ce système d'échappement là parce qu'il fait un bruit. Les là, amis, je sais pas si vous l'avez dans la vidéo, mais nous là, ça résonne, ça. Tous les murs, ils tremblent carrément C'est quand une on démarre le mitraillette. Banshee. Alors je suis d'accord qu'un Banshee, ça fait du bruit et tout, mais là c'est un peu trop. À mon avis, il n'y a plus du tout de laine de roche. On va regarder ça. Et ensuite, une fois qu'on aura tout checké, que tout sera OK, que le Banshee sera totalement opérationnel, on va aller le tester. Mais on va pas le tester genre comme on teste d'habitude, c'est faire des petits travers dans les chemins, des trucs comme ça. On va le comparer. Parce que je veux vraiment vous montrer, les amis, que le Banshee, c'est le meilleur quad du monde. En fait, moi, j'ai toujours mon 700, mon Kawa, 700 KFX. C'est le vert qu'on Le a vert filmé. qu'on avait fait, ouais. Voilà. Et en gros, si tu veux, j'ai vraiment envie de les comparer parce que le Banshee, il est en 350 2 temps. Et le 700 Kawa, il est en 700 4 temps. Et il faut savoir qu'en termes de puissance, en fait, le 2 temps, au ressenti, il est 2 fois plus puissant qu'un 4 temps. C'est dû à quoi ça? C'est comme ça. Ah, c'est comme C'est ça. comme ça. Alors c'est comme ça. C'est comme- Mais la réponse c'est comme ça me va. Ouais. On s'arrête à là, Voilà, ça me va. C'est tout. Donc en gros, on va dire qu'on aura deux quads de puissance similaire. Bon, au niveau du châssis et tout, c'est pas pareil, surtout que le 700, il n'y a pas de boîte de vitesse et tout, mais en termes de puissance, on va dire que c'est à peu près pareil. Comme ça, on va les comparer et je vais vous montrer, les gars, que le Banshee, c'est un quad de fou furieux. C'est pas un quad De fou furieux. C'est pas un quad de fou furieux. non, 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 c'est même pas ça. C'est que c'est pas un quad de fou furieux, c'est un quad de fou furieux. De fou furieux. Fou furious. Ça, j'aime bien ça. Toujours la ref. J'ai mis la GoPro parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Ah d'ailleurs, petite anecdote culture générale, les amis. Oh, Est-ce que on tu les sais aime. ça s'appelle Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle GoPro? Parce que c'est un Américain. C'est pour ça que je prends cet accent-là. GoPro Parce que c'est un Américain qui a inventé ça. Est-ce que c'est go genre go like a pro? Vas-y comme un professionnel? Non? C'est pas loin. Ok. C'est pas loin. En fait, je te raconte vraiment brièvement l'histoire. Donc c'est Rick Woodman qui a créé la GoPro. C'est un riche blindé, ultra blindé, hein, américain. Et en fait, lui, son but, c'est d'être millionnaire. Il veut être millionnaire à 30 ans. Donc il tente des trucs, ça marche pas et tout machin. Et au bout d'un moment, il voit que sa vie, c'est un peu de la merde, il se barre en Australie. Parce que c'est un surfeur. Oh, one again. Rider. Voilà, ça farte, man, tout ça, tout ça. Donc c'est un surfeur, il se barre en Australie et tout. Et quand il se barre, en fait, il prend un petit appareil photo Kodak, tu sais, Ouais. les Kodak jetables là, Ouais, ouais. et il se fait un espèce de bracelet de merde avec son Kodak pour se prendre en photo, pour prendre des photos vite fait, tu vois, pour Ok. pas avoir besoin de dégainer son truc. Ouais. Et en fait, de là, l'idée vient GoPro, tu vois. Et il se dit, attends, mais en fait, c'est une bonne idée parce qu'il n'y a pas de caméra embarquée comme ça qui existe. Ouais. Donc, il va voir son père, il dit, j'ai besoin de 200 000. Il lui dit, bah bien sûr, il lui jette comme ça. L'argent de poche de la Voilà. semaine. Donc, bref, il se fait financer et tout, et il commence à faire des protos de caméras embarquées. Et en fait, il se rend compte que les seuls qui se font filmer dans des sports, tu vois, par exemple dans le skate, Ouais. dans le ski, dans tout ça, c'est les professionnels. Donc en gros, le GoPro, c'est vas-y comme un pro, tu vois. Go, vas-y, Ok. le faire comme un pro, Ok. tu vois. Donc en gros, c'est comme ça qu'il a créé la GoPro. Et après, si ça vous intéresse, il y a une petite vidéo YouTube qui est très sympa d'un YouTuber que je connaissais pas du tout, mais j'ai regardé ça hier soir. Oh là là. Mais c'était l'histoire de la marque. Magnifique. Voilà. On Autre- sait maintenant pourquoi. Attends, parce que là, ça fuse dans ma tête, les anecdotes, là, c'est un truc de fou. Est-ce que tu sais pourquoi Amazon, ça s'appelle Amazon? La raison est très simple. Jeff Bezos, quand il était dans son garage de merde et qu'il a décidé de vendre des livres, en fait, il s'est appelé Amazon
pour être avant Apple dans l'annuaire téléphonique. Quel petit filou. Celui-là, c'est un malin. Celui-là. Il en a laissé ses cheveux par contre. Ah oui, par contre, ouais, le Jeff là, il a pas. Et il a donné la moitié de sa fortune à sa gonzesse aussi. Ouais. Il a peu pas merdé. été- il a pas été bien, bon, mais on lui en veut pas. C'est le Jeff. Mais oui. Il est cool. Il nous livre en prime le lendemain, il est gentil. Là, première chose que je vais faire, je vais te démonter une bougie. Donc, Démonte-moi nous. là, c'est un bicylindre. Donc, si tu te mets là, tu peux voir qu'il y a 2 bougies. Ah yes. Voilà. Donc, on va démonter la première là. Et en fait, on va regarder. Le plus important, c'est la couleur de la bougie. Couleur de bougie, c'est un petit peu comme la couleur de ta merde. Ça te donne. j'allais sortir un peu dans l'esprit. Ça te donne ton état de santé. Si la bougie est noire, ça veut dire que le mélange est trop gras. D'accord. Tu vois? Si la bougie est bien marron, c'est parfait. Non, sérieux? Ouais. Si la bougie est blanche, là, c'est que c'est trop pauvre. Alors, regarde bien. Attention. Allez donc, cette bougie. État de santé. État de santé. Alors, elle est. Oh, mais regarde, c'est ce marron là. Ce que tu vois là, au bout de mon doigt, le beau marron là. Ouais. Eh ben, c'est parfait. Elle est en bonne santé? Elle est en parfaite santé. Ça veut dire que le moteur, il est bien réglé. Nice. En termes de flux air-essence. Ok. Ça, si par exemple, donc là, il y a les lignes Toumey qui ont été installées et tout. Si tu as un Banshee qui est d'origine, d'accord, ligne d'origine, gicleur d'origine, tu veux installer une ligne d'échappement, tu as besoin de faire un réglage carburateur. Donc en gros, tu dois agrandir tes gicleurs et tout. Pour savoir, en fait, tu prends des bougies, tu les mets sur le moteur, tu démarres ton quad, tu le laisses chauffer à température 55 degrés. Tu vas faire un tour, tu accélères en grand, à fond. Ah, je me souviens la dernière fois que tu as accéléré en grand. Une image tout de suite de Dev qui accélère en grand. T'accélères en grand comme ça, tu coupes le contact, tu éteins le véhicule pendant que tu accélères. Et en fait, ça va venir te colorer ta bougie et là, tu sauras si ton mélange est bon. Et tu dois le faire à chaque fois, démonter les gicleurs, les bougies, les machins, les trucs. Si tu veux un réglage vraiment aux petits oignons, c'est infernal. Si tu n'as pas de banc et que tu es obligé à chaque fois d'aller démarrer le quad et l'essayer, avec la municipale qu'on a ici, tu finis en prison 15 fois. Donc là, la bougie, c'est un très 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 bon point. Et automatiquement la deuxième est pareille ou ça peut être différent? Non, ça peut être différent parce que vu qu'il y a 2 carburateurs, s'ils ont fait un mauvais réglage dans un, c'est la merde. Et nous on n'aime pas la merde. Ah non, on n'aime pas la merde, on aime que la merde. Non. Je vais checker l'autre. Et là, je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est qu'en fait, non, c'est pas ça. Sur les carburateurs, pareil, le marron chocolat, chocolat au lait. Chocolat de Pâques. Ah ouais. Magnifique. Ah, la partie marron du Kinder quoi. Le Tu vois. petit Nesquik du matin. Ah, bien marron là, ça c'est magnifique quoi. Là le mélange est parfait. L'état de santé du moteur est très bon. Par contre, je vais te dire, il y a un point négatif sur ce quad que j'avais pas vu, que le monsieur m'a pas dit. Il n'a pas été totalement honnête avec nous, mais bon, vu le prix qu'on l'a payé, j'ai envie de te dire, on va pas se plaindre. Mais ce Banshee, il a subi un dommage que subissent beaucoup de Banshee. C'est-à-dire? Je vais te montrer tout de suite. Regarde, ça vient ici. En fait, le Banshee, quand il déraille, il vient taper dans le carter ici. Tu vois là. Oui. Et là, en fait, il y a un bout de carter qui est cassé. Ah oui. Tu vois. Donc, en soi, ça dérange absolument pas. Il n'y a pas de fuite. C'est pas dangereux pour le moteur. Ouais. Ça dérange pas. C'est plus un problème visuel. Tu vois, si tu regardes sur celui-là, le carter là, il y est. Ah ouais, c'est clean là. Tu vois. Ouais, il n'y a pas le... Donc ouais, ça c'est petit bémol sur le Banshee. Et le problème c'est que si là tu veux le changer, tu ouvres le moteur en deux. Ah ouais. Tu changes tous tes demi-carters, enfin voilà, c'est gros bordel. Ça je l'avais pas vu. Mais bon, ça reste voilà. le Banshee le moins cher du Ça, bon coin quand même. Mais mon gars, mon pauvre ami, non seulement c'est le Banshee le moins cher du bon coin, mais c'est un des plus beaux du bon coin. d'accord. Ça, pour le coup, c'est de vraiment ce un qu'on a truc vu, de je suis malade. d'accord. C'est un truc de fou. Je disais, avant que tu me coupes la parole, Excuse-moi. au-dessus des carburateurs, là tu vois, on a notre câble d'accélérateur là, qui passe dans cette gaine et qui vient directement là. Or, normalement, sur les Banshee, comme sur les Blasters d'ailleurs, normalement, il y a un petit boîtier, on va le voir sur celui-là, tu vois, ici, là. Ah oui. Ouais, c'est un truc de merde qui, la plupart du temps, fait chier. C'est pour régler ton câble de gaz, c'est pour régler la hauteur de ton aiguille dans le carburateur et tout. Enfin, c'est pour régler on va dire, comment je peux te résumer ça pour ton vocabulaire de noob. Ouais, c'est un truc pour régler. Mais en fait, la plupart du temps, ça fait chier. Donc les mecs les suppriment. Là, il a été supprimé. Donc on va dire c'est fiabilisé, mais c'est plus d'origine. Tu vois ?
Mais c'est quand même du carbu d'origine. Bon. Donc c'est acceptable. Ça va. C'est limite. Ah, ces poignées, je peux plus les voir. Mais vraiment, je ne peux pas. Allez. Je n'accepte C'est quoi? pas. Non mais c'est bon, parce que là, regarde, là j'ai commandé quelques pièces. Oh là là. Ah oui. Là, oui. Poigne, bike, shaft, quad. 12 € TTC, c'est cadeau ça. La particularité des poignées de quad, contrairement aux poignées de moto, qu'est-ce que c'est? On va voir si tu suis. Bah c'est qu'elle tourne pas. Mais tu suis en plus. C'est pour ça? Bah ouais, en fait, sur le quad, l'accélérateur pouce, ouais. est là. Sur la moto, l'accélérateur est là. Mais automatiquement, en fait, là, tu as une partie en plastique. Yes. Donc en fait, tu as une poignée qui est plus large Ouais. que l'autre. Ouais. Tu comprends? Mhm. Donc en fait, les poignées de quad, elles font le diamètre du guidon, donc 22 mm. D'accord. Donc les deux sont exactement les mêmes. Je commence à suivre. Non mais là par contre tu m'as bluffé mon gars. Parce que moi j'ai mis 20 ans avant ça. Non, moi ce que je faisais c'est que j'allais à Decat à côté acheter des poignées de vélo. Ah oui, ça marche dessus, ça s'adapte? Lynx le lynx, Oh là tu crois là. quoi toi? Attends, oh. Je vais changer ces poignées parce que je ne supporte pas ces poignées en mousse. Je sais pas pourquoi ils mettent ça les mecs. En plus rouge sur Non mais du orange. rouge sur du orange, ça Non. c'est non. Ça, c'est non. En plus, elles sont hyper épaisses, ce qui fait que tu as les mains comme ça. Ouais. Donc non, je vois pas Ouais, l'intérêt. puis t'es en full mousse, ça veut dire qu'il y a full transpi, main Ouais. dégueu du gars. Bah ouais, non, mais alors déjà je t'explique. Si tu conduis un Banshee, tu mets des gants. Ah oui. Ça me paraît être la moindre des choses. Mais bon, après il y a peut-être des cinglés Qu'ils le font à qui main le nue. font, hein, ouais, des mecs un peu inconscients, tu vois. Mais attends, mais ils sont cinglés ces mecs ou quoi là? Ils ont mis des poignées en plastique sous les poignées en mousse. Non mais je pense que c'est pour que ça C'est tire. pas d'origine ces trucs noirs là? Enfin, ces poignées noires? Non, mais même le guidon est pas d'origine là, sur celui-là. Et là ça bouge, ça m'énerve. Ça m'énerve ça là. Ça fait pas partie du guidon qui est pas d'origine? Non. Ça s'enlève. Bah ouais, ça s'enlève. Mais là ça s'enlève pas. On dirait que c'est profilé, ça a été moulé sur le truc. Mais attends, non, parce que là, les poignées, si on met ça, ça va pas aller là. Non, c'est trop petit. Mais si, ça va. Ça va ça? Mais bien sûr que ça va. Oh là là. Dev le forceur. Ouais, moi je suis un forceur. Mais non, ça va pas. Tu y graisses un peu? Bien sûr que non, que ça va pas. Alors ça pareil, petit tips les amis, quand vous mettez des poignées, bon là on va virer ces trucs parce que ça me plaît pas. Quand vous mettez des poignées, en fait tu te fais chier tu sais, à enfoncer ta poignée et tout. Petite technique, il y en a qui mettent du WD-40 parce qu'en fait après tu as la poignée qui glisse tout le temps. Donc ce que tu fais pour que ça lubrifie dans un premier temps et que ça colle ensuite, tu mets de la laque. Laque, ça glisse. Et ensuite, ça colle. Est-ce qu'on a une petite marque de préférence de lac de poignet? Schwarzkopf. J'en étais sûr. Même Ouais. pas un petit Jean-Louis David. Un Jean-Louis Dave. Schwarzkopf. Ah ouais, tu vois. Ça marche? Tu vois, il tourne. Ah ouais. Tourne le bougon. Ah, il vient. Joli. On se revoit dans 1h30. Exact. Waouh! Parce que là, tu vois, ça rentre tout seul. Ouais, mais du coup, elle va tourner tout le temps. ça Mais va être voilà, chiant, ouais. elle va tourner. Donc là, tu te mets un petit peu de laque. Par contre, celle-là, elle est pas à l'envers. C'est marqué strong, mais dans le mauvais sens. Donc celle-là, elle va là. Et celle-là, elle va pas là. En fait, on a deux poignées Ouais. gauche. C'est pour ça que c'était 12 € TTC. Le pas cher, c'est toujours trop cher. Le pas cher, c'est toujours de la merde aussi, des fois. Ouais, c'est vrai. Mais on s'en fout, là. Oh là là, tu chipotes. Ah, par contre, tu vois, quand tu as une poignée de quad comme ça, tu fais toujours une incision. Ah, Ouais, tu vas comprendre pourquoi. Hop. pour que ça se plaque bien. Non, pour que lui puisse passer. Oh, le petit tips. Là, il y a du tips. Hein. Ah là, c'est une Là, vidéo remplie de cette tips. vidéo-là, c'est quand même incroyable. Hein. Là, on est bon. Mieux? Bah, regarde. Visuellement. Non, mais qui est le fou qui a mis des poignées rouges, quoi? Non, mais c'est un truc de fou. Le seul rouge qui est acceptable, c'est le feu arrière et le bouton. C'est tout. C'est tout. Sinon t'achètes un Banshee rouge. J'aimerais bien avoir un Banshee rouge. Moi aussi. Eh ben, vas-y, on va se faire la vidange. La couleur de l'huile, c'est pareil, c'est comme la couleur des bougies, ça en dit long sur l'état de santé du moteur. Après, savoir que c'est pas parce que tu as une huile qui est noire que forcément tu as une huile, tu vois, qui est dégueulasse. Si tu as une huile brillante, là c'est dérangeant. Je comprends Pièces pas. mécaniques, friction, création de limaille, limaille stockée dans l'huile, huile vidangée, brillante. Donc en fait, si tu as une huile pailletée, là c'est pas bon signe. Les paillettes, C'est pour les fashion. les fashion. Ah tiens, il y a des fashion sur le trottoir. Voyons voir. De quelle couleur est l'huile? Oula, c'est du gros ça. Putain, le bouchon de vidange, il est énorme. Il est énorme. T'as remarqué que j'ai rangé un peu le garage quand même. Bien évidemment. On respire. Ah bah oui. T'es prêt? Ouh, huile toute neuve. Oh, c'est beau. Voilà.
Le petit miel des Landes là. Huile toute neuve. On est en train de vidanger de l'huile neuve. En fait, tu peux pas trop te rendre compte de la couleur de l'huile, tu vois. Là, on a notre petit truc de niveau. Ouais. Mais après, tu vois, ça te donne pas spécialement la couleur de l'huile. Et nous, ce qu'on voulait voir, c'est surtout si l'huile est brillante, tu vois. Et pour le coup, elle est clean là. Pour le coup, ouais, elle est clean. Ouais. Alors, mon récipient est pas clean. Mais l'huile, l'huile est pas brillante. Ça se voit tout de suite. Au pire, si tu as un doute, tu passes un coup de flash sur ouais, ton tu vois, huile. ouais. Si tu vois qu'elle brille, voilà. Après, attention, hein, si elle brille, il y a briller et briller. Si tu retrouves carrément des petits morceaux, là, c'est pas inquiétant. Si tu vois qu'elle brille un petit peu, ça reste des pièces mécaniques en friction, tu vois. Donc dans tous les cas, tu as une paillette ou deux qui va rester dans ton huile. Mais voilà, c'est pas parce que tu as une huile qui brille un petit peu que ça y est, le moteur est mort tout de suite. Mais c'est un bon indicateur, quoi. Et aussi, ce qui est bien, c'est que des fois, alors là, c'est pas le cas sur celui-là. Non. Mais en fait, des fois, les bouchons sont aimantés. Ce qui fait qu'en fait, toute la limaille, Elle vient se coller. elle vient se coller sur le bouchon. C'est fait exprès. Ouais, c'est fait Ah, exprès, c'est bien. ouais, bien sûr. Et comme ça... Juste en démontant, tu vois direct s'il y a des trucs dessus. Exactement. Ouais, Et c'est bien, ça. dans beaucoup de véhicules, par exemple dans les boîtes de vitesse, sur une Clio par exemple, en fait quand tu ouvres la boîte de vitesse en deux, sur une voiture, tu as un aimant dedans. Tu as un aimant interne qui est bloqué dans la boîte. Quand tu la refermes, il est bloqué. Et en fait, ça te permet de récupérer toute cette petite limaille, tu vois, qui s'accumule parce que t'en as forcément en fait. C'est clean. On va changer ce petit joint là. Le filetage est bon. Non, c'est nickel. Hein. Là, on a la quantité d'huile sur le moteur. Tu vois, c'est marqué WAL. Tu le vois là WAL 1500 cm3. Donc ça veut dire qu'il y a 1,5 litre d'huile. Après, le moteur sur le Banshee est gros. Vu que c'est un bicylindre, tu vois, il est large. Donc il y a une quantité d'huile quand même assez importante. Et là, donc c'est l'huile, entre guillemets, l'huile de boîte et pour l'embrayage. C'est pas l'huile moteur, vu que c'est un deux temps. L'huile qui lubrifie le moteur, Elle est déjà dans l'essence. Elle est dans l'essence, exactement. C'est notre huile de temps de mélange. C'est elle qui va lubrifier le vilebrequin, le cylindre piston. Là, l'huile qu'on va mettre, nous on va mettre de l'huile de vidange de voiture, par exemple, tu vois, de la 1040 pour notre bas moteur. Et dans un Banshee comme ça, on peut mettre, tu sais, l'huile qui sent la fraise là. Ouais. Ça pourrait Toi, se faire. t'aimes bien l'huile qui sent la fraise. Ah, hein. moi. Alors, non, alors oui, on peut. Moi, je suis pas fan de cette huile. Je suis pas fan du tout de cette huile et ça m'embêterait d'en mettre dans un Banshee, tu vois. Ah ouais. Ouais. C'est un truc de bon Yankee, bon un peu tuning. Moi, j'aime pas cette huile. Elle a tendance à flinguer un peu les moteurs, tu vois. Dans un Banshee, ça je suis un peu déçu. m'emmerde un peu. Tu pourras mettre l'huile qui sent la fraise un jour pour moi dans Ah, un mais véhicule. pour toi, mais bien sûr. Ah. Bien sûr, le jour où je t'achète une moto pour toi perso, style une Piwi 50, je te mettrai le plein de Ippon Samouraï à la fraise dedans. Ah ouais. Mais t'inquiète pas, tu sais, ça a déjà l'odeur du deux temps. Oui, il y a déjà cette odeur du super C'est déjà une odeur très satisfaisante. La petite huile fraise là, je la ferai tourner dans mon salon juste pour l'odeur. Ah tu ouais, vois. ouais. Je la fais tourner dans ma chambre juste avant de Mais dormir. Hein. tu sais que je trouve ça fou qu'ils aient pas fait d'autres odeurs. Ah ouais. Tu vois, genre chocolat, caramel. Ah ouais. Tu vois. Bourguignon. Oh là là. Putain, Rougail saucisse. de l'huile bourguignon. Putain, incroyable. Fondu 3 fromages. Pour parler de trucs comme ça, en fait, il y a quelques années, avec un pote, on voulait se lancer dans le commerce de pièces détachées et on a misé grave sur les pneus colorés. En fait, là, les pneus qu'on a, tu vois, ils sont tous noirs, quoi, Ouais, tu vois. ouais. Mais tu peux mettre un colorant dans la gomme et tout, puis avoir des pneus colorés. Ça se fait un peu aux US, mais en France, pas du tout, tu vois. On s'est dit, putain, mais ça, c'est un truc de fou. Genre, les mecs, ils vont, tu sais, style, tu mets des pneus rouges là-dessus, des pneus oranges là-dessus, ou tu vois, des pneus blancs. Ou... Ça n'a pas marché du tout. Mais t'avais lancé le truc. Alors, on en avait acheté quelques-uns, on avait commencé à les vendre, tu vois, Ouais. pour voir si ça prenait, et ça n'a pas pris du tout. Ça n'a pas pris du tout parce qu'on arrivait pile dans le moment où l'origine est revenue, tu vois. Hype, il y a eu la mode tuning début des années 2000, donc Avec là, Fast and Furious, nous, on tout était ça, ouais. trop petits, et vers 2010, ça a commencé à remettre de l'origine et à revaloriser l'origine et tout, et nous, on était pile dans ce moment-là, donc les pneus colorés, pas du tout. Mais je regarde mon buggy là, je me dis, imagine, une petite roue de secours verte, Ouais. tu vois, un pneu bien vert comme ça là. Ah ouais, les pneus roses. Non, je rigole. Ah Le ouais. truc à côté, tu sais. Non, ouais, les pneus verts. Ouais, les gars qui sont dans le tuning, je me dis, tu sais, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un filon à faire là. Parce qu'en fait, la mode, c'est une boucle.
Donc forcément, si ça se trouve, dans Ça 10 ans, revient un jour. il n'y aura plus de Banshee d'origine. Ça sera que des Banshee tuning. Grave. Tu vois? Donc peut-être Et que... on sera là pour acheter celui le moins cher du bon coin. Ouais. Il y a un tuyau de merde. Je sais pas où il va. Ok, bon. Le petit sirop d'érable là. 1,5 litre là-dedans. Je vais prendre un entonnoir. Un entonnoir. Entonnoir. Il a dit t'es noir? Ouais. Wesh. J'avais dit ça. Un entonnoir. Un entonnoir. Là, il a dit un entonnoir. Ça, c'est ta cam, ce genre de Ah, musique. j'adore. Allez, bois, mon petit, bois. Régale-toi. Oh, l'homme qu'on peut pas filmer. Il fait du bruit celui-ci. Alors, et de 1 litre. Et voilà, magnifique. On sait que niveau huile, on est bien. On sait que niveau carbu, on est bien. On va regarder cette histoire peut-être d'échappement. Ah oui, le fameux bruit de casserole. Ah, il fait un bruit de l'enfer. Hein. Je vais tenter de démarrer ce Banshee. Attends, je kick 2-3 fois dans le vent. Hop, je vais essayer de mettre les phares pour voir si ça marche. Petit coup de starter quand même. Est-ce qu'il y a de l'essence dedans? Ah oui, attention. Là, j'ai coupé le contact. Je mets le contact. Il ne démarre pas. Alors attends, te précipite pas non plus. Essence ouverte, starter ok, bougie rebranchée. Bah alors, qu'est-ce qu'il nous fait notre ami le Banshee là? Je me suis trompé ou quoi? Non, on, run. Bah alors, Qu'est-ce qu'on a fait de plus? qu'est-ce qu'il fait celui-là là? Allez, c'est reparti. TCQM. Attends. Là, je sens bien là. Non, jamais mettre des vannes quand on doit kicker un véhicule comme ça. C'est horrible. Tu t'es niqué la... Trop mal aux pieds. Ah ouais? Les pieds en sang. Comment faisait Paul Walker? Bah, il avait pas démarré. Il fait comme ça, Paul Walker. Non, mais à tous les coups, il est noyé. Il est noyé, ce fourbe. Ça sent l'essence. Contrôler l'allumage. Toujours, on repart à la base. C'est reparti. C'est reparti, on démonte la bougie. Ça, tu sais ce qui a pu se passer? Alors là, j'ai peut-être une idée. Ton frère est venu? Non. Et ah, il t'a piqué une bougie pour sa moto. Grand spécialiste d'e-full. Là, il a un 125 YZ qui crame les bougies. Hein, pourtant, il y a de l'essence. Hein. On va regarder l'allumage. Moi, je vois bien un truc comme ça. T'es prêt? Vas-y, Vas-y. mets-toi là. Tu me dis si tu vois de l'étincelle. Prêt? Vas-y. Ouais, c'est bon. Il y a de l'étincelle. Ouais. Quel temps il fait là, putain. Est-ce que t'as vu la montagne là-bas comme elle est super belle? Oh, regarde là-bas. Attends, parce que lui, il veut me faire chier le Banshee là. Il a pas compris là. Je l'ai pas vu venir. Il a pas compris là. Putain, ce bruit de casserole là. Horrible, horrible. Pas compris pourquoi du coup? Pourquoi quoi? Bah pourquoi ça démarre pas normal du coup? Noyé. Ou alors... Comment tu le dénoies? Bah je ne sais pas. Ah, on dirait qu'il a pas de carburant. Coup de starter. Non mais qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou ça. Carbu, c'est sûr. Mais comment il peut partir au quart de tour et le lendemain ne plus partir au quart de tour? Surtout qu'on n'a pas roulé avec, on n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est quoi? C'est qu'il y a des merdes dans l'essence Possible, qui hein. sont déposées, mais bon, il a démarré nickel avec Brayou. Possible. Ou alors Brayou, il en a fait juste avant de nous l'amener. Et malin celui-là. celui-ci, là. Il l'a déchargé. Il a été roulé avec. Pourtant ça pisse. Hein. Ça arrive, ouais. Ah ouais, là ça arrive bien. T'as contrôlé l'autre bougie au cas où? Non, mais même sur un cylindre, il démarrait. Non, mais il nous fait le capricieux là, parce qu'il est jaloux, parce qu'il y a son copain à côté. On va nettoyer les carbus plus tard. Là, on va surtout s'attaquer aux échappements, parce que tu as entendu le bruit qu'il fait, c'est une catastrophe. C'est vraiment abusé. On va commencer par celui-là, là.
qui d'ailleurs ne tient pas. Alors déjà que c'est un quad qui tremble énormément au ralenti, mais s'il y a la moitié des trucs qui sont pas serrés, ça va pas nous aider. On va desserrer là, et là, le collier ici, et tu verras toute la partie arrière du pot, là, après ça se barre. Alors tu vois, Toomer Racing, pour faire la jointure entre le corps de pot et le silencieux, il t'envoie toujours un bout de durite bleu comme ça, on dirait un bout de truc de piscine. Ça fait un peu ghetto. Ça fait un peu amateur, Ouais. mais c'est bien Toomer Racing qui donne... Et c'est bleu à chaque fois? c'est bleu à chaque fois, tu vois, là j'ai commandé pour celui-là l'embout du pot, tu vois, l'embout du pot qui est cassé, et ils m'ont envoyé un bout de durite bleu comme ça. Un bout de piscine bleue, quoi. Un bout de... Ouais, il devait être pisciniste avant, et les mecs ils font de la récup, quoi. Il n'y a pas de petites économies. Tous mes piscines. Eh oui. Il a pas résisté, là. Ah ouais, non, il a compris qu'il fallait pas me faire chier. Alors regarde, là j'enlève. Hop là, regarde-moi ça. Oh! Petite batte de baseball. Elle est vide. Belle trompette. T'as essayé avec les dents? Ouais. Ça m'a fait mal aux dents. Belle trompette. Belle trompette. Alors attends, parce que eux... Attends, comment ils ont fait ça? Ouais, eux c'est par là. Parce que normalement t'as un truc là, au bout, que tu peux enlever. Mais ça, tu vois, ça c'est de la fabrication artisanale. Tu vois, les soudures sont pas clean. Ah, le bout avait déjà pété, c'est Ouais. notre ami du Bon Coin. En fait, ouais, normalement, tu vois, t'as une partie comme ça là, qui vient se clipser là, Ouais. et qui tient avec un gros clips ici. Mais là, je sais pas comment ils ont fait. Là c'est un peu bizarre cette histoire. La longue vue. Ouais, ça fait long, hein. Bah en fait, là, je veux regarder s'il y a de la laine de roche ou pas, mais franchement, vu le bruit que ça fait, je pense pas. La laine de roche, c'est ce qui fait l'isolation. Ouais, et c'est ça. ça, Va c'est réduire le bruit. l'isolant. Alors, Ben, ça va pas m'aider beaucoup. Non, il y a rien. y a rien dedans? Rien du tout. Rien du tout. Totalement vide. Oh, la petite Ouais. fuite de pan, là. Par contre, Comment tu rentres la laine dedans? bah c'est ça. Bah, par là, non? Non, je peux pas. Regarde, ton kit de laine, tu vois, il est comme ça. Ouais. Donc là, tu es censé avoir ça qui passe, qui traverse tout. Et la laine, Ah ouais. vraiment comprimée autour, bien serrée comme ça, rentrer en force. Mais si on peut pas l'ouvrir depuis là, on est niqué. On est niqué. Bah, cherche pas, le bout a dû péter aussi pour le gars. Ouais. Il en a racheté un, il l'a soudé. Ouais, et mais puis- dans ce cas, pourquoi il l'a pas fixé comme l'autre était fixé? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une chèvre. Et si tu mets la laine de roche sans la petite barre en métal, là? Bah en fait, si elle est pas, si elle laisse pas passer d'air, tu sais, si je la bourre dedans, Ça va ça va rien l'étouffer. Et les gaz d'échappement pourront pas sortir. Ah, c'est fou. Bon, ça. bah, on va mettre un petit logo Tefal du coup sur le Banshee. Ah et bah puis, là, ouais. Comment c'est fait sur les autres là? Ouais, là, tu vois, on voit vraiment bien le système. Tu vois le clips là? Ah ouais. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi? Ah ouais, en fait, eux, ils ont créé un espèce de petit rebord là pour le fermer. Ça, c'est vraiment pas nice. Je n'accepte pas qu'on roule avec des trucs comme ça. Donc ça, on va en racheter des silencieux. C'est pas possible. Ouais. Là, le bruit, c'est pas possible. Putain, il est con. Et celui-là, ouais, bah celui-là, c'est pareil. Hein. Celui-là, c'est exactement pareil. Ils ont fait le retour et dedans, totalement vide. Tu vois, là, en fait, rouler comme ça, c'est comme si on roulait comme ça. Tu vois, juste avec le corps du pot. Ouais. Comme s'il n'y avait pas de silencieux. Ça revient exactement au même. Ça, c'est inacceptable. Ouh, là, il commence à m'énerver ce Banshee. Là, ça va pas faire. Tiens, regarde. Donc là, j'ai des Pro Circuits. Donc pareil, une très bonne marque pour Banshee. 266 plus 69, ouais, ça fait avec les frais d'import, ça fait à peu près 350 balles Ouais. pour les deux silencieux. Donc je pense qu'on va commander ça, on va pas se faire chier parce que là, même si on fait quelque chose, il va falloir qu'on coupe, qu'on ouvre, qu'on machin, qu'on soude. Moi, je sais pas très bien souder, donc j'ai pas envie de faire du boulot dégueulasse. Puis comme on a en plus, on a un petit projet sympa pour ce Banshee. Oh là là! Deuxième fois, tu vois. Le comme watch ça. time. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'on va commander ça, comme ça au moins on est tranquille. Combien de temps il met pour arriver? Là, ça arrive entre le 25 avril et le 10 mai. Ouf! Ça va, ça Ouais. va. Non mais ça va. Comment on fait en attendant que Il y tu. a des US. Alors, on va prendre cela en attendant. Ah, bah fais oui. quand même le test, non, parce non. que là tu m'arrives, j'attends pas un mois et demi avant Fous-toi, d'essayer quoi. Là, cet après-midi, si on a le temps, sinon demain, là c'est le Banshee roule. Hein. Là, il fait le gars un peu difficile qui veut pas démarrer, il a pas trop envie, il nous fait des petits trucs, mais t'inquiète pas qu'il va rouler. Hein. Ouh, sinon on prend ce moteur-là, on le met sur l'autre. Hein. On le repeint, celui-là on le repeint au orange. Sinon, ouais, on prend les carénages, on le met sur celui-là. C'est pas. Ouais. Non, on prend ce moteur, on le met sur l'autre. J'en ai rien à foutre, moi. Là, on va prendre ces deux trucs d'échappement.
qui, comme tu peux le voir, tiennent super bien. Oh, eux c'est aussi. typique du Banshee, c'est Ouais, la petite mais en maladie fait, du ça, Banshee. ça crée des vibrations. C'est pour, tu vois, c'est pour que t'aies tous tes sens qui Ouais, c'est le vibrent. côté énervé. c'est pas de Voilà, souci. c'est ça. On va quand même changer l'embout là parce que je l'ai commandé. On va changer la laine de roche dedans. Ouais. Et comme ça, On va pouvoir le tester. ah bah comme ça, on va pouvoir le tester évidemment. Hein. Ça, c'est celui de l'autre Banshee, ouais, du noir. Quand ça se passe comme ça, c'est nickel. Parfait, ça. Magnifique, notre petit tuyau de piscine là. J'ai hâte de voir le bruit qu'il fait du coup avec Ah bah là, ouais, ça va être beaucoup mieux là. En plus, on change la laine de roche et tout, donc c'est beau. Oh, là là. regarde, le truc il avait pété. Oh Regarde-moi ça. T'as vu ça? Bah bravo. Ça va qu'on en a un d'avance. Donc là, je vais prendre le clip, on va enlever ça. T'as vu le jeu qu'il a là? C'est même plus un jeu là. Ouais. On va lui refaire, on va le remettre vraiment nickel. Et tu vois là, il y a le Yes. TR de là où il y avait l'autocollant. C'est te dire la beauté du truc. Oh mais qu'est-ce qu'il est équipé ce mec. Alors regarde bien, on prend une petite pince à clips comme ça. Je vais me poser sur mon buggy, j'aime bien. Là, je viens comme ça. Je serre. Ça pète. Voilà, hop. Oh. Et là, concrètement, c'est comme ça que ça sort. Regarde, tiens, viens voir, je vais te montrer. Tiens, tu me gardes ça, s'il te plaît, mon brave. Voilà. Oula. Ah ouais, le petit, tu vois, petit comparatif là, tu vois ou pas? Bon, tu me diras, l'ancien était neuf aussi. Hein. Oui. Alors là, regarde l'état de la laine à l'intérieur. Regarde le jeu qu'il y a. Ça, c'est censé ne pas bouger. Une fois qu'il y a la laine, tu vois, il est censé être vraiment au milieu, tu vois. Donc lui, en plus, il est tout pété. Ouf, putain, des morceaux de joints, de trucs tout pourris là. Oula, la laine, elle a cramé, mon gars. Regarde. Putain. Elle est toute dure, elle est craquante. Oh, ça on aime. Tu vois? Espèce de petit tapis de sol là. Ouais. Jacouille. Ils vont appeler les poulets pour ta page nocturne. Quand il sonne. C'est vraiment ce bruit-là. Là, on a notre laine neuve avec notre petit truc. Je sais pas comment ça s'appelle. Là, lui, normalement, tu vois, lui, il vient comme ça. Et la laine tout autour, mais vraiment plaqué. Là, on va se faire chier pour la rentrée. Ah ouais. Ouais. Tu vois, en fait, il faut le prendre comme ça, le plaquer. Comme quand tu fais un roulé au Nutella. T'as déjà fait? Ouais. Ah. Bien serré. Bien serré. Hop. Et là, tu l'enfonces dedans. Ouh là, c'est beau. Au chêne. Ouh là, c'est beau. Là, on a notre isolant comme ça. Notre petit embout. Ah, c'est bon. Soit c'est ton petit doigt, soit c'est lui. Non, non, c'est bon, regarde. Il est venu. Ah oui, GG. Tu vois? Et là, il est vraiment bien compact. On va remettre le petit clips. Ah, j'ai hâte d'écouter ce son là. Cette douce mélodie. Cette douce mélodie du Banshee. Oh là là. Qu'est-ce qu'on aime ces bruits. Oh, ce petit bruit là. Bien satisfaisant. Donc là, tu vois, lui, il a plus de jeu. Ouais. Oh, il sonne plus creux. Ah ouais, on est plus sur un La et sur un Do. Ça, les amis, nous, on adore. Hein. Oh là là. Je vais changer du coup lui, qui en plus est un ancien, parce que ça, c'était du temps où ils avaient des jacuzzis, ça. Ah, donc il y avait du orange à l'époque. Il y avait du orange. Ça aurait pu matcher. C'est vrai avec que celui-là. là, si on avait eu les trucs orange, ouais, ça aurait été stylé. Merci, mon brave. Ça, c'est costaud quand même. Hein. Ouais. Tu vois, c'est tout renforcé et tout, là. Pas mal. Hein. Magnifique. Oh là là, on adore respecter un Banshee comme ça, là. C'est incroyable. Bon, du coup, c'est pas les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes embouts. Ça pas doit grave. être les nouveaux modèles. Tu vois, il a un petit bout là qui ressort un peu là. Puis il est même un petit peu plus Chanfreiné. bombé, non? Là, il est Ouais. bombé, là, Ah c'est ouais, là, il rectangle. est- ouais. Enfin, un angle droit. Mais bon, c'est pas grave. Ça sera notre Forest Whitaker du Banshee. Ah oui, par rapport à l'œil. Ok, d'accord. Allez, je serre ça, je serre le collier et échappement, on sera tout bon. On verra. Peut-être que celui-là, on le laisse en full Toumay Racing. Là, j'ai regardé la ligne T5 Toumay. Bah, autant dire que tu trouves que aux US sur eBay 2000 €. 2000 €. Et là, la il y en ligne a deux complète. Ah non, la ligne complète, les d'accord. deux, Ok, les deux d'accord. lignes complètes. 2000 €. Ça fait cher les échappements. Hein. Mais bon, les mecs qui ont du Banshee, ils ont, tu vois, ils ont du cœur. Ouais, faut se donner les moyens quoi. Ils respectent le Banshee. Non, mais en vrai, si c'est bien réglé, ça fait vraiment la diff. Ouais. Vraiment. En termes de puissance, c'est vraiment le meilleur pot. C'est pas pour rien si tous les Américains ils ont ça. Hein. C'est une vraie info ça. Peut-être que maintenant qu'il a des pots nickel, il va bien vouloir démarrer celui-là. S'il démarre là, je comprends pas. Et peut-être qu'il a envie maintenant.
Oh, ce bruit. Là, 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 là. Oh, la machine à fumer de forain. Non mais les gars, je sais pas si vous le ressentez derrière votre écran, mais là en démarrant, il fait peur ce truc. Il sent la puissance. C'est incroyable. Putain. Oh bah tiens, l'homme qu'on peut pas filmer. Oh, l'homme qu'on peut pas filmer. Tu sens cette odeur là Eh ouais. Deux temps. Eh ouais. Il est descendu avec ses franchises. Raccord avec le tigre. Ah oui. Alors on va aérer parce que je suis en train de crever là. Ouais, ouais. Mais attends, mais en fait, je crois qu'il est juste débranché. Parce qu'il est pas branché là. Ça, c'est beau. Ah bah attends, si c'est juste ça, c'est incroyable. Bah, de toute façon. Non mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique ça. C'est beau. J'allais te dire, mon petit Marco, j'ai comme l'impression que le Banshee est prêt pour l'essai. On a fait la vidange, on a checké les bougies, on l'a redémarré, il démarre au quart de tour. C'était vraiment le temps que l'essence arrive au cylindre. Et par contre, ouais non mais non, j'allais dire un problème, mais non pas de problème. C'est juste que, en fait, on était à la limite entre le on et le réserve. Parce que là, si je le mets sur on, l'essence coule, mais tu sais, un petit filet. Si je le mets sur réserve, ça coule à flot. Au début, j'étais sur réserve, mais du coup, j'ai pas kické assez pour que l'essence arrive jusqu'au cylindre. Ensuite, je l'ai mis sur on, mais sur on, il n'y avait pas d'essence. Je vais mettre mon casque, mes gants, on va aller arracher ça. Je vais te montrer à quel point c'est d'une puissance redoutable. Marco, tu te rends pas bien compte, je crois. Bon, les amis, nous voici donc dans notre bonne vieille carrière qu'on utilise pour faire des essais de véhicules tout aussi incroyables les uns que les autres, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'avait jamais eu un véhicule aussi incroyable que ça, je crois. On aurait eu peut-être le Buggy Arctic 4, mais on n'est même pas venu dans la carrière. Non, on lui a pas fait honneur. On lui a pas fait honneur, mais le Banshee, on pouvait pas passer à côté. Comme je vous l'avais dit, j'ai ressorti mon bon vieux KFX 700 de sa grotte. Regarde ça, il y a même encore un peu de poussière dessus et tout là. Oh, il a démarré quart de tour. Hein. J'avoue. Quart de tour, mon gars. Hein. Alors que de tout l'hiver, il n'a pas démarré, il n'a pas tourné. On a juste gonflé les pneus, démarré, terminé. Preuve de qualité quand même. Preuve de qualité, c'est Kawasaki, c'est le verre qui fait ça. Je l'ai ramené parce que, je te le répète, ça c'est un 700 4 temps. Ça c'est un 350 2 temps. Et je vais te prouver que le 350 2 temps, il arrache bien plus que le 700. J'ai vraiment hâte. Non mais tu vas voir. Je vais te faire un parcours avec le 700. Ok. Toi tu vas chronométrer. Oh. Je vais te faire un parcours en y allant bien. Hein, bien fort. En y allant vraiment, tu vois, c'est un quad que je connais plutôt bien. Donc normalement je suis plutôt à l'aise. Je vais faire un bon chrono. Et ensuite je vais faire le même chrono, enfin le même parcours avec le Banshee. Tu vas voir déjà juste en termes... Tu vois là les cailloux là, sur les trucs comme ça. Carrément les cailloux vont tomber tellement que ça va trembler comme quand un avion de chasse il passe. Et bah pareil, là le Banshee va faire trembler tout le machin. En plus ça fait une cuvette. Toi vu une carrière, c'est creusé. C'est logique. Pièce de résonance. Ça va... laisse tomber là, le voisinage, ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, il y a des mitraillettes dans le coin ou quoi? Oh là Ils vont là. se dire ça. Ah oui, oui. On descend les deux. Ouais. Je commence avec celui-ci. Le quad est chaud. La piste est libre. À fond. C'est parti, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, go! « 38. J'ai tout donné mon gars. Ah ouais, c'était bien J'ai chaud. pas adhéré à aucun moment je crois. 31,38. Ça va être dur hein. Ouh là 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 là. Parce que celui-là, attention, En plus, c'est une tu le bête de connais. course, hein. Quoi? Tu le connais en plus celui-là. Ah ouais. Tu le connais bien. Incroyable. Eh, c'est une machine de guerre ce truc. Hein. Ouais. Il est bien gras. Ah, il vole. Il se faufile partout. Incroyable. 31,38. 31-38. Voyons voir si le Banshee va y arriver. Waouh. 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 On va le démarrer, on va le laisser chauffer bien 5 minutes. Ouais. Parce que là, attention, là c'est du 2 temps. On respecte le 2 temps. Ah oui. Oh là. Premier coup de cric. Hein. Ah, bah là la légende. T'arrives pile pour le test. T'arrives pile poil quand j'allais tout arracher en Banshee, toi. Vous avez des spectateurs là-bas. Ah ouais? Bonjour, ça va? Ah bon? Ah mais non, mais c'est des parents du petit gamin ça. Il y a un petit gamin en quad là-bas. Arrête. Eh oui. Alors tâchez de pas trop l'écraser. 3, 2, 1.
résultat. J'ai senti que j'ai tout arraché. Alors je te laisse lire. Oh 29,70, je sais pas si on voit bien. Waouh 29,70. Et pourtant, j'ai pris les virages plus larges et tout. Laisse Par tomber. contre, là, t'avais le cul vraiment sur le bord de la selle. Ah ouais, Un putain. blinde. Très, très, incroyable, très stylé. incroyable la Très, puissance très du stylé. truc quoi. T'en Il penses, est... très stylé. Attention à vous les gars. C'est la folie mon gars. Mais par contre, c'est l'autre là-bas, c'est un canapé. Hein. Il est plus sport celui-là. Ah, c'est Enfin, sport de fou. ça Ah prend ouais, plus de ouais, bras. tu démarres le truc, ça trempe dans tous les sens. Ah ouais. Et l'accélération. Et encore là, tu vois, c'est caillouteux. Ouais. Ça accroche pas. Puis les pneus, tu vois, les pneus sont à mi-usure, peut-être même un poil plus. Ouais. Donc en fait, il patine tout le temps. Mais je pense sur un terrain où il accroche vraiment bien, c'est la folie. Hein. Putain, trop bien quoi. C'est la folie. Non, Du coup, je suis t'as content. presque mis plus d'une seconde quoi. Bah ouais, bah plus c'est d'une ça. seconde, Ouais, c'est ça. ouais. Et attention, hein, en chrono, une seconde, c'est énorme. Hein. Ouais, puis c'est chrono moi avec le pouce sur le téléphone. Quoi. Ouais. Ça m'a fait tourner le ventre. Tu vois, on aurait pu, le mec qui l'avait mis à vendre pas cher, il aurait très bien pu avoir des problèmes moteurs ou quoi, tu vois. Ouais. Là, laisse tomber, mon gars. Même Alan, il a disparu. Ah, il est là. Comme vous l'avez vu, je vous ai pas raconté de conneries. Un Banshee, ça arrache même un 700 au chrono. Après, c'est pas la même puissance, attention, c'est beaucoup moins coupleux. Hein. C'est tout dans les tours, ça. Ouais. Pouah. Ça, Et ça encore, bourle. là, tu vois, il tourne 8 sur 10. Ah ouais. Si tu veux qu'il tourne 10 sur 10, je pense que les bougies, à un moment donné, je sentais qu'il y avait des petites coupures. Ah. En fait, un Banshee, tu sais, vu qu'il a 2 cylindres, quand tu as des coupures, tu as toujours un cylindre. D'accord. C'est pas comme une moto où quand ta bougie elle claque, t'as plus Ok. rien. En fait, il tourne, mais tu sens qu'il a que la moitié de sa puissance. Et je pense qu'il y a une des deux bougies qui doit être un peu fatiguée. Ouais. Et là-dessus, iridium, les amis. Oh. Sur un Banshee, bougie NGK iridium. Si vous n'avez pas de bougie iridium, vous n'êtes pas digne d'avoir un Banshee. Voilà, comme ça, Puis il faut le dire avec l'accent. Ouais, c'est ça, avec l'accent américain. Donc on va lui mettre 2 bougies iridium. Et puis tu verras qu'il ira parfaitement. On va retourner au garage, on va les nettoyer, tu vois, ça les a salis un petit peu et moi je respecte le Banshee, donc on va le laver tout de suite. Non seulement parce qu'on respecte le Banshee, mais aussi parce qu'on a une grosse annonce, Oui, je pense que c'est une grosse. une énorme annonce Une énorme. à faire. monstrueuse Les annonce. amis, on se retrouve au garage et on vous explique tout de suite. Oh là là, il est nickel, là, il est propre là, regarde-moi ça comme il est neuf ce truc là. C'est mon t-shirt que tu regardes peut-être. Je le dis tout de suite à nos amis ou pas? Bah oui, là on a suffisamment fait. Ouais, c'est bon, allez. Bon les amis, j'espère que la plupart d'entre vous l'auront compris, ce Banshee est pour vous. On va vous le faire gagner, voilà. J'ai regardé un peu sur YouTube, je crois que ça n'a jamais été fait. Hein. Il n'y a jamais quelqu'un qui a fait un concours pour faire gagner un Banshee. Notre ami Boiserie l'a fait gagner des Ferrari, Lamborghini, tout ce que tu veux, mais pas de Banshee. Bon bah voilà, on va récupérer le créneau, ça c'est très bien. Les gars, on l'a vraiment acheté, en fait, de base, c'était le Banshee le moins cher du Bon Coin. On a trouvé une affaire de malade et tout. Et moi, j'ai déjà le noir. Donc, en fait, on va pas garder 2 Banshees, ça sert à rien. Et il est tellement stylé, il est tellement trop bien qu'on s'est dit, vas-y, on le fait gagner. On en avait déjà parlé à l'époque du Nitro, là, au mois de décembre, quand on avait fait le premier concours. Et j'avais dit, on fera gagner soit un Banshee, soit un 150 CRF. Et moi, je pensais le faire plutôt, tu vois, fin d'année, tu vois. Ouais. Et Marco m'a dit un truc pas bête. Ce serait bien de faire gagner un Banshee avant l'été, comme ça le gagnant il se régale. Le gagnant ou la gagnante, hein, mais donc les gars, ce Banshee il est pour vous. En gros, pour participer, c'est très simple, c'est comme d'hab. Vous avez le lien en description pour acheter ce magnifique t-shirt. Alors attention, il n'y a pas que le logo orange pour ceux qui n'aiment pas Halloween. Il y a le t-shirt est noir. Hein. Logo jaune, blanc, bleu, vert, rouge, orange. Toutes les couleurs des Banshees, de tout ce que tu veux là. Magnifique. Voilà. Donc vous allez sur le site, il suffit d'acheter un t-shirt pour avoir une chance de gagner. Si vous achetez 2 t-shirts, vous avez 2 chances de gagner. Si vous achetez 1000 t-shirts, vous avez 1000 chances de gagner. Oh. Mais après, c'est peut-être plus trop rentable. Tu vois, mais bon, voilà. Nous, on a mis les thunes, les gars. On a acheté le Banshee, on a acheté du stock. On va faire tout toutes ça. les tailles de t-shirt? Ah oui, alors j'ai toutes les tailles. Et cette fois-ci, les amis, on a du XS au XXL, parce que la dernière fois, on n'avait pas de XXL. Et on a aussi des tailles enfants. Ah, Voilà. ça c'est bon. Du ça. 6 ans au 10 ans. Ensuite, ça passe au XS. De toute façon, il y a tout sur le site. Tout est sur le site, vous sélectionnez la taille, la couleur, les frais de port sont offerts. Attention, ils sont offerts en France métropolitaine. Si vous êtes en Suisse, en Belgique, en Algérie, au Maroc, en dehors de la France, quoi. Voilà, au Dom-Tom, il y a un petit supplément en plus pour la livraison. Mais si vous êtes en France métropolitaine, la livraison est gratuite. Ce Banshee, là, le tirage au sort se fera
sous le contrôle d'un huissier de justice. Voilà, on a fait les choses vraiment carrées, comme la dernière fois avec le nitro. Lui, c'est vérifié par un huissier de justice. Le tirage au sort se fait le 21 juin. Le jour de... La fête de la musique. Ouais. Oui, monsieur. On s'est dit, comme ça, tirage au sort le 21 juin, on appelle le gagnant. Le quad est à venir chercher au garage, les amis. Je préviens. Par contre, vous venez au garage, on fait un barbecue ensemble. Ah oui. 21 juin, c'est l'été, c'est la fête. Oui, c'est barbecue. C'est barbecue, celui qui a gagné, on te donne le Banshee, on le charge dans ton fourgon, sur ta remorque, dans ta Twingo, avec ce que tu viens. Et comme ça, on passe un moment ensemble. Mais on fait pas de livraison, on fait pas d'envoi. Les amis, prévoyez ça, si vous achetez un t-shirt, à venir le chercher. Mais je pense que si tu gagnes un Banshee, un truc à 8000 balles, tu loues un que petit tu as payé camion, 25, tu loues un camion. Quoi, tu vois. Mais bon, les amis, j'espère que ça vous fait vraiment kiffer. Nous, on est un peu en stress parce que mine de rien, on a sorti des sous pour ça. Donc j'espère que ça va vous faire kiffer, que vous allez être nombreux à participer. Et évidemment, si c'est un concours qui marche bien, on en refera d'autres. Hein. Et moi, j'ai trop hâte de faire gagner ce truc parce que je me dis, je me mets à la place du gagnant, c'est quand même un truc de fou. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est un truc de fou. C'est incroyable. Là, on a été le tester, il fonctionne à la perfection. Je viens de commander 2 bougies iridium, il sera réglé aux petits oignons. Avec les nouveaux échappements du coup ou tu laisses ceux-là du coup? On ne sait pas. Alors, tu sais quoi? Le gagnant choisira. Oh! Les échappements sont commandés. S'il veut garder les lignes tout mai, il garde les tout mai. S'il veut les pro-circuits, on lui met les pro-circuits. Il n'y a pas de problème, ça prend 30 secondes. Terrible. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Les amis, je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on est bon. Hein. Voilà, le lien est en description. De toute façon, on vous en reparlera régulièrement. Là, le concours va durer à peu près 2 mois, donc on vous en reparlera. Mais voilà. Et sachez que si vous participez, même si vous ne gagnez pas, les amis, je sais que malheureusement, il n'y a qu'un gagnant, il y a beaucoup de perdants. Vous avez quand même un t-shirt qui est méga stylé. J'avoue, il est propre. Et surtout, nous, ça nous soutient sur la chaîne. S'il y a beaucoup de ventes, ça nous fera un peu de budget pour acheter des véhicules toujours aussi fous à vous montrer. Et si on a perdu de la thune, eh ben, on va être obligé de faire encore plus de vidéos pour gagner plus de thunes. Voilà. Dans tous les cas, les gars, vous êtes gagnants, quoi. Non, mais les amis, trêve de plaisanterie. J'espère vraiment que ce Banshee vous fait kiffer. Franchement, il est incroyable. Il est super beau en orange comme ça, c'est la folie. Vu le prix où nous, on l'a touché, c'est une affaire de malade. Ouais. Non mais c'est une affaire de malade. Merci à Brabus d'avoir été le chercher direct réactif. Brayou le boss. Ah ouais, Brayou le boss, il a tapé la route normale, à l'autre bout de la France. Donc franchement, ça c'est top. Les amis, ça va être la fin de cette vidéo Banshee le moins cher du Bon Coin, que de base c'est ça. C'est vrai. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous et achetez ce beau t-shirt.